Hey, bonjour tout le monde! Enfin, avec mon ami Yann Werner, nouvellement enseignant à Neuroperformance. Ça fait un moment qu'on en parle. Combien? Ça va faire au moins 5 ans. Que je te tape les oreilles avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, le voilà, je l'ai eu. Ça m'a coûté 8 millions de dollars de l'heure, mais on a signé un contrat. Yes! Il est trop bon, c'est comme ça. Alors, voilà, on va attendre, il y a quelques petites personnes qui vont se connecter. En même temps, je vais partager sur ma page. Je vous conseille fortement de le partager sur vos pages aussi parce que le live, je vous promets qu'il va être super excitant. Les gens me connaissent, je crois. On va te laisser parler un petit peu de toi, mon ami. Fait que je vais mettre le caméra comme ça. Regarde ça, comment il est beau. Hein? Je te le passe. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille dans le domaine d'entraînement depuis les 10 dernières années. Je dirais beaucoup plus activement. Dans mes premières années, c'était davantage de l'apprentissage. Donc, on commence tous un petit peu à faire des gyms qui sont plus commerciales, où on apprend à travailler avec le public. Donc, c'est les premières années, les 2-3 premières années, c'est d'apprendre. C'est de devenir de bons entraîneurs pour pouvoir être mieux outillés quand on avance dans notre cheminement. Parce qu'au départ, c'est correct de faire des erreurs, mais par contre, on doit aussi apprendre à ne pas dépasser nos propres connaissances. Ferme ton ordi, chérie. Oui. Oups, c'était un... Ben oui. Donc, nous devons respecter nos connaissances et nos limites. Donc, c'est important de ne jamais dépasser ce qu'on... Il faut être à l'aise un peu avec le matériel que vous avez entre les mains. Donc, si vous croyez être à l'aise ou si vous avez des doutes, c'est correct de poser des questions, c'est correct de faire des erreurs, mais jamais au détriment de la personne que vous avez devant vous. C'est hyper important. Donc, je vais revenir un petit peu à moi, je vais faire une grosse parenthèse. Mais je suis dans le domaine d'entraînement, donc je travaille comme naturopathe, comme entraîneur et aussi comme, comme un fascial stress therapy practitioner qui a été fait récemment. En fait, c'est tout nouveau pour moi. Mais par contre, j'ai appris à intégrer ces méthodes-là à travers ma pratique. Puis, ça fait de moi un entraîneur beaucoup plus complet. Donc, le but, c'est un peu d'offrir le meilleur possible, mais de ne pas prendre tout le bassin de population qu'on peut avoir. C'est important de référer, comme par exemple, si j'ai quelqu'un devant moi qui doit travailler en neurothérapie, ben c'est certain que je vais les envoyer à Nicolas, à Mike, qui sont dans mon entourage. Jonathan aussi, qui a été récemment intégré aux formations de l'Institut. Donc, je ne me permets pas de travailler avec les techniques de Nicolas parce que je ne suis pas le meilleur dans ce domaine-là. Eux autres, c'est leur bagage, c'est eux les meilleurs. Donc, c'est important de pouvoir dire, ben gars, eux vont pouvoir prendre la personne qui m'a demandé conseil, qui m'a demandé son aide. Puis eux, leur travail, c'est de me rapporter, réparer et préattaquer un plan de conditionnement plus adéquat pour leurs conditions. Donc, à travers les années, j'ai fait beaucoup de formations au niveau de tout ce qui est nutrition, naturopathie, tout ce qui est entraînement fonctionnel. Dans les années 2010-2011, j'ai poursuivi par la suite vers l'entraînement plus axé vers le culturisme. Parce qu'on le voit un petit peu comme un monde d'isolation. Mais par contre, peu importe l'entraînement que vous utilisez, l'haltérophilie, le culturisme, l'entraînement dit fonctionnel, au bout du compte, peu importe ce que vous donnez comme training, comme entraînement à votre client, à la personne qui vous consulte, tant que ça fonctionne et c'est applicable pour cette personne-là, c'est de l'entraînement fonctionnel. Fait que si Nicolas a besoin de faire des dumbbell curls, ben je vais lui en donner. Pourquoi? Ben parce qu'il en a besoin. Est-ce que ça va le rendre un athlète ou un sportif plus accompli parce qu'il fait des curls? Oui. Pourquoi? Parce que son plan a besoin. Si ton sport, c'est de lever une coupe de vin, ben ça va être pratique pour lui. Manger un hot dog? Oui. Il faut faire du hammer curl. Donc, il faut que ce soit pratique pour la personne que vous suivez, peu importe le type. C'est pas d'être enfermé dans une bulle puis de penser que sa propre méthode, c'est la méthode qui fonctionne puis que tous les autres sont pas valides. Ce sont des coachs qui vont faire du kettlebell training, qui vont faire que ça, puis ils ont beaucoup de succès dans ce domaine-là. Ils sont très 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 bons, on en connaît beaucoup, on connaît Luca aussi qui fait que ça. C'est une sommité au Canada dans ce domaine-là.
Mais, puis si quelqu'un fait de l'haltérophilie, est-ce que l'haltérophilie est applicable pour cette personne-là? Ma vision à moi de l'entraînement est une seule vision. Ça ne veut pas dire que vous pouvez être en accord avec ce que je vais dire aujourd'hui. Je vous encourage fortement à mettre en doute, peu importe la façon que vous allez faire, c'est bien d'écouter. Mais si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de doute à la fin de votre formation, soyez pas mouton. Apprenez, comprenez la matière, utilisez à bon escient. Vous avez le droit de faire un peu un mélange de vos 5, 10, 15 années de formation. Faites un mélange. Gardez seulement ce qui est important pour vous, ce qui est applicable dans votre domaine. Le reste, rejetez-le. Faire du Bruce Lee. Oui, exactement. C'est pas utile de choisir un dogme. Donc, si vous faites une formation de kettlebell, est-ce que le kettlebell, c'est seulement l'outil que je vais utiliser pour les prochaines années parce que tout le reste, c'est plus valide? C'est faux. Je peux appliquer les deux. Je travaille avec des cordes. Je vais travailler avec du leg press, du hack squat à la machine. Un Smith, pas d'accord du tout avec ça, mais ça peut être applicable dans certains moments très très spécifiques d'une préparation. Travailler une trajectoire. Ça peut être ça. Si, déjà dès le départ, vous avez une personne devant vous qui n'est pas à l'aise, vous donnez du squat à la barre, un back squat. La personne n'est pas à l'aise avec un squat à la barre seul. Bon, ben, il y en a 5 qui vont dire, ben, parfait, prends une Smith, tu vas être plus à l'aise, tu vas être plus confortable, tant mieux. Je suis pas d'accord parce que la trajectoire de la barre ne sera pas parfaite pour la personne, mais vous n'êtes pas obligé de faire du back squat. Si la personne le redoute, donnez-lui un goblet squat, donnez-lui un leg press, un hack squat à la machine, changez un peu, gardez la même base, mais changez carrément le type d'exercice pour avoir un confort et une aisance dans l'exercice, parce que vous allez avoir deux types d'adaptation. Il va y avoir l'adaptation mécanique à un mouvement, puis il va y avoir l'adaptation neurale. La personne, vous allez voir, les jeunes entraîneurs, ceux qui commencent dans le milieu, je vois ça récemment dans les types de performance, la maladie du record personnel qu'on voit présentement sur les réseaux sociaux. Ah, moi j'ai eu mon PR de squat, mon PR de deadlift. Si la personne s'entraîne depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, mais déjà au bout de 3 mois, elle bat des records ou il bat des records, c'est peut-être pas juste parce que l'adaptation, c'est peut-être pas la force qui augmente, mais c'est une adaptation qui est mécanique. La personne s'est adaptée à un mouvement, il y a plus d'aisance, donc ses charges augmentent. Ouais, c'est pas tant une question. L'adaptation fonctionnelle neurologique. Hein. Le corps s'habitue à toujours à faire la même chose, ben, il va s'adapter à devenir meilleur, peu importe quoi tu fais. Tu peux devenir meilleur à être paresseux, si tu veux. C'est comme ça. Tu vas créer des neurones de paresse, puis tu vas être excellent. C'est comme ça, le cerveau apprend comme ça, par répétition, par apprentissage. Pour les questions, on va répondre à la fin à un message. Je suis désolé parce quand on transfère en podcast, c'est moins plaisant pour ceux qui écoutent la maison. Mais voilà. C'est ton petit bout. Goblet squat, tu parlais de ça au niveau du squat. Moi, c'est pareil. Même Lia, la championne en ce moment au monde au squat, je me suis occupé d'elle, puis son squat est nul. Son squat est problématique. La barre n'a pas une bonne trajectoire, mais ça n'empêche pas de produire de la force. Ce qu'il fallait, c'est rééduquer l'eau de son corps, puis il y a certaines autres composantes qui sont problématiques. On va être aussi fort que notre maillon plus faible. Puis ce qui se passe, c'est que ces records n'ont pas fini d'augmenter, justement. Puis c'est pour ça qu'on vient d'avoir un record du monde en ce moment de son côté. Je lui ai fait faire des squats au mur avec pas de barre. Je lui ai fait faire des goblet squats aussi, tenir un poids à l'avant, comme un kettlebell ou un truc comme ça. Puis ça, c'est des mouvements qu'on devrait être capable de faire passer à une étape supérieure. C'est des mouvements préparatoires au corps. Un enfant va le faire. On va en faire constamment. Il va prendre un jouet, il va faire un squat dans cette position-là avec un objet dans les mains. Puis ça, c'est un truc qui m'intéresse, monter une formation là-dessus. C'est quel mouvement devrions-nous faire naturellement? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on n'est pas capable de les faire? Puis comment les corriger avec des évaluations? Puis définitivement, le squat à la barre, à mes yeux, maintenant, j'en fais plus moi-même parce que je ne suis pas capable de faire 25 squats en tenant un kettlebell de la moitié de mon poids. Puis ça devrait être une règle quand même. Ça a l'air extrémiste, mais ça montre qu'il y a une mauvaise activation du haut du corps. Puis la moitié du poids corporel d'une personne, ça ne devrait pas être quelque chose qui est complexe à faire 25 répétitions. Fait que faire 25 répétitions au niveau des jambes, si l'autre corps n'est pas capable de suivre, ça ne fonctionne pas.
à mes yeux, moi, c'est un critère maintenant que je regarde. Mais, tu sais, on a chacun nos méthodologies, tant qu'à la fin, les résultats soient là. C'est ça qui est important. C'est est-ce que tu aides ton athlète avec tes méthodes? Oui. Est-ce que j'aide les athlètes avec mes méthodes? Oui. Et je ne me permets pas de dire qu'un athlète qu'un entraîneur est nul s'il y a autant de résultats que moi ou plus. Là. Ça, si tu n'as pas de résultats, puis ta méthode est bizarre, ben change de méthode. Hein? Faut pas s'attacher à l'échec. Puis sinon aussi, il ne faut pas non plus regarder de haut certains programmes d'entraînement que vous allez voir passer. Donc, pendant longtemps, j'ai cru que cette méthode-là est la meilleure. Pourquoi les autres devraient utiliser d'autres méthodes différentes? Si ça ne fonctionne pas, pourquoi ils ne prennent pas ma méthode? Il faut arrêter de penser de cette façon-là. C'est une erreur, c'était une erreur de ma part. Puis je l'ai aujourd'hui. Mais tous les plans d'entraînement ont une valeur tant que la personne progresse, elle n'a pas de blessure, sa condition s'améliore, elle récupère bien, elle doit garder ce programme-là, même si... Qu'elle a du plaisir. Qu'elle a du plaisir, parce qu'un des docteurs, on avait posé une question à, je pense, le docteur Mike Tinelson, je crois. Dans un séminaire, il y avait une question qui lui avait été posée. C'est nous qu'on m'a expliqué, puis on a demandé, c'est quoi le meilleur exercice à accomplir? Ou la question. Certains vont dire le squat, le deadlift. Certains vont dire front squat, back squat, soulevé de terre, trap bar. Au final, le meilleur exercice, c'est celui que tu aimes pratiquer. Donc, la réponse positive, donc l'envie, le plaisir à un entraînement a aussi un impact important. S'il y a une personne qui me dit, Yann, moi j'aime ça faire des, on va dire, avec l'exercice plus simple, le dumbbell curl, la flexion du coude. Moi, si je le fais assis sur un ballon suisse, je sens que mon corps est activé puis je sens que ça travaille beaucoup mieux. Je sais que c'est de la merde. Je sais que c'est pas vrai. Mais si la personne est convaincue que c'est important pour elle de le faire, elle va donner 100% d'effort dans cet exercice-là, puis elle va progresser. Ouais. C'est la raison pour laquelle je vais lui donner. Donc, le facteur plaisir, il n'est pas à négliger non plus. Fait que c'est correct. Si vous avez une mentalité avec laquelle vous travaillez seulement avec les 4 gros lifts, back squat, front squat, deadlift, bench press puis overhead press, vous travaillez autour de ces différents lifts-là principaux. Par contre, si le client que vous avez devant vous déteste travailler avec ces mouvements-là, donnez-lui des alternatives avec lesquelles ils vont avoir du plaisir. S'il y a pas... Fait que si quelqu'un vient me voir dans une journée, dans mon bureau, me demande « Ouais, Yann, je viens pour un programme, mais je déteste m'entraîner. J'aime pas ça aller au gym, j'aime pas ça m'entraîner. Mais j'aime la compétition, j'aime avoir du plaisir. » Ben, je vais dire « Pas de problème. » Au centre de conditionnement où je travaille, il y a des classes de cours de groupe qui sont données. Il y a d'excellents coachs qui peuvent faire un super bon travail. Ma job à moi, c'est Pas du kangourou. Hein? Pas des kangourous. C'est de s'amuser. Peu importe ce qu'on fait, c'est de s'amuser. Fait que, si mon programme d'entraînement ne leur amène pas les résultats qu'ils ont besoin, puis le plaisir qu'ils ont à avoir à l'entraînement, puis la constance, surtout la constance, mon travail, c'est pas de mettre un plan. Mon travail, c'est de l'aiguiller vers un cours en groupe qui va être adapté à ses besoins. Non, le cours en groupe, il ne sera pas personnalisé à ce qu'elle a besoin au niveau structurel. Par contre, j'aime mieux qu'ils fassent un cours d'entraînement de groupe avec un coach qui est bien outillé, qui est intelligent, qui va donner des exercices qui vont être adaptés à chacun de leurs membres, qui vont garder une constance, qui vont poursuivre. Ils vont continuer à pratiquer en fait 2, 3, 4 fois par semaine ce cours de groupe-là, plutôt que d'y mettre un plan, le facturer pour un plan d'entraînement qu'il ne va pas faire, qu'il va lâcher au bout de 8 semaines, 4 semaines. Oui, mon but, c'est pas de vendre, mon but, c'est d'aider les gens. Fait que aide la personne devant toi en premier, arrête de penser à ta poche. La journée où ces gens-là, ils vont s'en rendre compte un jour que c'est des gens qui mettent des plans d'entraînement dans une imprimante puis qui font des copies puis qui remettent ça à tout le monde. Il y en a, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis c'est facile. C'est facile de faire de l'argent chez d'autres quelqu'un qui est un petit peu dupe. Le but, c'est d'aider la personne finale. Lui donner les outils pour l'aider sur du long terme, pas juste court terme. Fait que si tu oublies ta poche, je l'ai fait longtemps, j'ai tout le temps resté intègre de ce côté-là, je suis prêt à perdre des centaines de dollars pour aiguiller une personne vers le bon entraîneur. J'ai quelqu'un qui est venu me voir récemment pour de l'haltérophilie. Je ne suis pas un coach d'haltérophilie à la base. C'est pas ma force à moi. Je vais l'aiguiller vers un coach
d'haltérophilie, qui a travaillé avec différents Olympiques, qui a travaillé avec différents coachs, il a enseigné à des gens de CrossFit. Je vais l'envoyer vers le meilleur coach d'haltérophilie possible, ce qui n'est pas mon domaine. Fait que pourquoi j'irais m'improviser coach d'haltérophilie? Je connais les bases, je peux aider à la préparation, à l'introduction à l'haltérophilie, mais je ne pourrais pas amener cette personne-là où elle veut aller. Fait que soyez intègres dans vos choix, dans votre planification. Puis un jour, cette personne-là va dire, gars, j'ai rencontré Yann un jour, ou Julie, puis cette personne-là m'a aiguillé vers le bon coach, puis ça m'a permis de progresser. Eux, ils vont vous référer d'autres clients plus tard. Vous allez récupérer au centuple ce que vous allez avoir donné. Fait que cherchez pas à faire de l'argent au plus vite. Prenez le temps de vous installer, prenez le temps d'aider chaque personne de la bonne façon, et oubliez un petit peu votre portefeuille. Ça va venir plus tard, ça. C'est pas important pour l'instant. Toujours. C'est drôle parce que c'est comme s'il existait, certains entraîneurs vont travailler avec un plan gars, un plan fille, puis tout le monde finit avec le même. Dans l'imprimante, il y a le plan gars, puis il y a le plan fille, puis finalement, les gens se rencontrent au gym, se rencontrent comme le même, puis ça, je l'ai vu souvent, puis qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai travaillé avec des plans un peu comme ça, qui étaient moins personnalisés, je l'ai fait aussi, mais c'était un plan que j'avais développé, puis que c'était une entente de paiement. On a séparé, on vendait le plan moins cher en disant t'es pas tout seul à l'avoir lui. Voilà, tu sais, j'ai déjà travaillé avec ça. Là. Des périodisations, je montais. Mais tu sais, c'était un but spécifique de powerlifting pour les personnes qui travaillaient en conséquemment. C'était un plan sur 12 semaines, c'était pas un petit plan là. Il y avait du travail en arrière de ça. C'était une bible. Tu sais, Nick l'a fait à l'époque, puis c'est. Aujourd'hui, on le voit encore. La différence, c'est que maintenant, les plans sont vendus, ça s'appelle des Fit Booty Bootcamp, qu'on vend sur Instagram, qu'on vend sur les... Puis, tu sais, je vois pas le problème. Moi, j'ai une belle vision aussi par rapport à ça, tu sais. C'est pas un moyen de fouler les gens. Les gens savent ça pourquoi ils payent. Donc, s'ils viennent voir Nicolas Desjardins, s'ils viennent voir Alex, s'ils viennent voir Yann pour un plan d'entraînement, puis c'est un service d'entraînement 100% en ligne. Donc, tu achètes ton plan, tu reçois 12 semaines de plan d'entraînement dans ton cart parce que c'est ça pourquoi tu as payé. Tu sais que tu vas payer pour le plan de 100 personnes vont avoir le même plan parce que vous payez pour ce service-là. Le problème reste que si l'entraîneur vous vend un plan personnalisé, puis vous vous retrouvez avec un plan photocopié que 100 personnes ont, ça c'est un problème. Parce que vous payez les services d'un plan personnalisé, non pas un plan disons, général en ligne. Mais les deux sont valables. Les deux. Moi, j'ai pas de problème à l'achat de plan d'entraînement en ligne. J'ai des collègues qui font un super bon travail. Par contre, je suis pas d'accord avec les Fit Booty Bootcamp en ligne qui se vendent. La fille de fitness sur Instagram qui vous vend ce plan d'entraînement à 9,99$, ben c'est normal. On vise le volume, on vise à faire de l'argent. Puis c'est correct, elle fait de l'argent comme ça, mais les gens doivent rapidement vous rendre compte que c'est pas ce qu'elle fait. Tu as un pied qui rentre en valgus, qui rentre à l'intérieur, la hanche désactive, tu ne l'auras jamais, tu auras ta paire de fesses. Tu vas avoir une paire de fesses dysfonctionnelle qui va te faire mal éventuellement au genou, au dos ou autre. C'est super complexe le corps humain. Les évals, on va en venir avec ça, on va parler un petit peu d'évaluation fonctionnelle comme ça avec Yann. Mais le corps humain, c'est une machine qui a une histoire. Chaque personne a une histoire différente avec son corps. Hein. C'est comme un peu un véhicule d'emprunt qu'on a pour notre passage sur Terre. Hein. On peut voir ça comme ça. Notre âme se fait amener dans un petit corps d'emprunt, puis qu'on développe avec lui une certaine relation, amour-haine. Puis que finalement, on lui fait faire des choses, on le challenge, puis lui évolue. C'est comme un personnage, un peu qu'on peut dire, d'un jeu vidéo qu'on y achète des trucs, on lui met un tatou dessus, on lui met un chandail, on lui met une coupe de muscles, on optimise notre personnage, mais finalement, des fois, il se fait mal, il sort. Dans les jeux vidéo, ça n'arrive pas. Quand il est bon, il reste bon, mais nous, dans la vie, c'est un petit peu différemment. On a un processus de vieillissement cellulaire. Puis plus qu'on abuse, plus qu'on fait de conneries, moins qu'on l'écoute, plus qu'on achète de Big Booty Camp aussi, pas adapté à nous, plus qu'on use la structure. C'est un peu comme rentrer dans le bois avec votre auto. Il y a des chances que vous faisiez quelques mètres, mais ça se peut que la petite panne à l'huile en dessous, la ligne d'exhaust, ça se peut qu'elle frotte au sol, puis que finalement, quand on sort du bois, il est un petit peu plus crotté, hein, il est un petit peu plus sale, il commence à faire des drôles de bruit, puis la roue tourne mal. Mais c'est un peu comme ça, si vous faites ça avec votre corps constamment, avec des programmes d'entraînement pas adaptés, vous allez avoir des petites surprises. Puis c'est pour ça que ça prend des entraîneurs qui sont capables de faire une évaluation qui a du bon sens, qui a une logique, qu'on lui montre un exercice qui va mal, puis qu'ensuite, en faisant des réajustements posturaux, des réajustements thérapeutiques, dans certains cas, qu'on voit une amélioration de la rotation.
Juste avant de faire la vidéo avec Yann, on a fait des rotations au niveau de mon tronc, ça ne fonctionne pas du tout, mon truc. Puis mon squat, j'ai pas de problème de hanche. Je suis capable de descendre les fesses au sol, ça va bien, mais dès que je lève les bras, c'est fini, je tombe vers l'avant. Fait que, tu sais, il y a des chaînes dans mon corps, on a plusieurs chaînes fonctionnelles, des chaînes de fascia, des grandes lignes. Il faut qu'ils travaillent en synergie. Puis ces chaînes-là, on en parle beaucoup dans les formations éducation sensorimotrice. C'est les sous-systèmes d'activation neurologique. Puis ça, qu'est-ce qui se passe? C'est le fascia avec les muscles, comment ils travaillent ensemble, synergiquement. Puis ça devient ces lignes-là de force. Puis ces lignes de force-là, ils vont casser s'il y a une structure à l'intérieur qui interagit, qui crée un problème. Ou tout simplement celle de l'autre côté du corps qui est pas capable de stabiliser, on serait capable de faire un beau mouvement si c'est pas stabilisé de l'autre côté correctement. Fait qu'on parle des problèmes, des fois qu'on pense je suis super lax de ce genou-là, celui-là, mais on va sûrement être hypomobile de l'autre côté. L'autre genou va être complètement figé. Puis dès qu'on va créer de l'espace dans le genou relax, bien, l'autre il va stabiliser un petit peu plus. Le corps, il n'est pas con, il cherche à stabiliser comme il peut. Fait que ça prend des évaluations, c'est très rare que j'ai vu des gens faire des évaluations, exemple comme Yann, avant de commencer à avoir un plan d'entraînement, qui va regarder la structure, la fonction du corps, la capacité au corps à bouger, avant de lui dire, bon, maintenant on va t'optimiser, on va te rendre meilleur, mais qu'est-ce que tu veux rendre meilleur? L'apparence ou la fonction? Parce que l'apparence, c'est un peu un symptôme d'une bonne fonction du corps. Hein? Ça veut dire qu'il métabolise bien, qu'il guérit bien, il régénère bien, les muscles vont bien, puis tu vas avoir une hypertrophie conséquente, ou bon, trop. Tu as une meilleure fonction dans le corps si ça va bien. Mais le corps, si tu forces à faire des trucs, éventuellement, il va se passer quelque chose. Ça ira pas bien, les blessures vont apparaître, une fatigue va apparaître, un autre problème X va apparaître, hormonal, structurel. Puis finalement, ce qu'il va faire, c'est que la personne va moins aller au gym ou va dépenser des fortunes en thérapie manuelle symptomatique. J'ai mal au cou, je me fais masser toutes les semaines. Limite, ça mène nulle part si le plan d'entraînement de la personne vient constamment nuire au cerveau de la personne. Hein, il y a des systèmes, comme on peut appeler les pain matrix, c'est comme une matrice dans le cerveau de la douleur. Puis quand il perçoit un signal qui peut être comme une attaque au niveau du système, un potentiel danger, bien, le cerveau, c'est pas compliqué ce qu'il fait, il ferme la porte. Je dis, on va pas là, moi je fais pas confiance à ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher la personne de faire un mouvement optimal, je vais lui montrer un autre chemin, il va prendre l'autre chemin. Le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours amener le corps à amener le moins de résistance possible. Autrement dit, je ne suis pas certain du mouvement, on va aller là. Mais à force d'aller toujours à l'autre endroit qui n'est pas nécessairement fait pour ça à la base, ben là, on va créer une usure prématurée de la structure ou un nouveau patron moteur. Absolument, tu cognes le genou 2 fois, c'est pas trop long que tu vas tout de suite changer ton mobilier. Tu vas tout de suite modifier ton environnement pour ne pas te recogner. Hein. Il va se passer quelque chose. Ben, le cerveau fait pareil. Quand il fait un mouvement, exemple un squat, puis qu'il a mal au genou, ben, après 2 fois, il va décider de créer un nouveau patron moteur qui va t'inventer très rapidement, il fonctionne très rapidement, pour que tu n'aies plus la même sensation au niveau du genou. Mais toi, ton sport, c'est de faire du CrossFit. Fait que absolument tous les mouvements que tu fais, tu vas descendre en squat. Pratiquement. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Peu importe si tu fais un box jump, peu importe n'importe quoi, mais finalement, il faut que tu fasses une flexion du genou avec une flexion de la hanche. Puis finalement, ben, tu retournes dans ta douleur parce que c'est un sport qui est complètement, c'est homolatéral, c'est les 2 parties du corps en même temps. C'est rarement sur une jambe ou, par exemple, c'est pas comme un lanceur de balles qui va travailler d'une partie du corps spécifique ou qui va faire de l'alternance comme un combattant. Il va toujours être du même côté, les 2 jambes, les 2 épaules en même temps. Fait que c'est un maudit problème quand on manque de symétrie neurologique. On peut dire ça comme ça. Stabilité, mobilité, symétrie neurologique. Fait que si je suis pas capable de stabiliser pendant que je vais mobiliser l'autre, à chaque fois, c'est les 2 qui vont payer. Un qui va s'en prendre plein la gueule, puis l'autre qui va se faire tirer. Ben, c'est un peu ça. Moi, je suis vraiment 100% avec toi de mettre la santé de la personne en avant-plan quand tu donnes un plan d'entraînement. La chose avec laquelle je suis pas en désaccord. Mais par contre, je vais mettre un point là-dessus. Oui, hein? C'est que ça, il ne faut pas être en accord dans ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Il y a une grande partie de la population qui vient nous voir pour l'apparence en premier. Votre travail à vous, c'est de leur donner les 2. Donc, c'est qu'ils soient fonctionnels et qu'ils obtiennent les résultats physiques désirés. Parce que les gens vous payent pour donner des résultats. Ah, ben j'ai pas dit que le but c'était pas d'amener vers l'esthétique. Non, les 2 vont pas les 2. Mais tu sais, c'est Eric Fastro qui avait juste dans une formation, il a dit 50% des gens viennent vous voir pour l'esthétisme, pour le look, puis l'autre 50% sont des menteurs.
Fait que ça, c'est ce qu'on. C'est vrai, oui et non. Il faut le prendre comme une blague, comme elle l'est. Ouais. Mais par contre, il y a une grande partie de la population qui est en arrière. C'est quoi la raison? C'est une blague. La raison pour laquelle ils viennent vous voir au départ. C'est important de connaître le point de départ, puis pourquoi ils viennent pour de l'entraînement, pour de la nutrition, pour des conseils en ce qui a trait à la supplémentation sportive. S'ils viennent vous voir pour des conseils, ils viennent voir des résultats. Mais parfois, il y a une raison en arrière de ces besoins-là. J'ai une femme qui est venue me voir, sa job, c'était pas de devenir fonctionnelle, elle avait un mariage dans 1 an. Donc, son but, c'est de fitter dans sa robe et d'avoir des belles photos de mariée qui vont durer toute sa vie. Donc, elle ne voulait pas avoir le poids qu'elle avait aujourd'hui, 1 an plus tard. Donc, mon travail, c'est de m'assurer qu'elle puisse s'entraîner pendant 1 an sans blessure. Donc, là où vient l'intégration d'un plan personnalisé au niveau de l'entraînement et de s'assurer de gérer tous les problèmes, les dysfonctions dès le départ. Donc, les premiers, je dirais 1 à 4 mois, devraient servir à gérer toutes ces dysfonctions-là en premier. Ensuite, le reste, c'est du bonbon pour obtenir des résultats. C'est sûr que si on part déjà avec une blessure en commençant, ça va être beaucoup plus long que prévu. Puis, dépendant de la gravité de la blessure aussi. Mais en général, vous devez pouvoir donner ce que le client vous demande en tout temps. Donc, prioriser leur santé, point numéro 1. Jamais mettre en danger la santé de la personne, même si quelqu'un a des prédispositions à avoir des douleurs au genou, par exemple, pour X raisons. Souvent, ça vient de la cheville ou de la hanche. Le genou, c'est un symptôme. C'est une penture entre 2 segments. Oui. Là, on joue, on ne regarde pas ça, nous autres. On ne fait pas ça. C'est un symptôme. Sauf dans les cas où est-ce qu'il y a une déchirure de ligament croisé antérieur, est-ce qu'il y a eu une chirurgie. Là, c'est pas la même chose. Il faut encore une fois regarder de façon spécifique qu'est-ce que la personne a comme problème. C'est pas traumatique, exemple, quelqu'un qui vous fonce dedans pendant un sport. Le système nerveux peut réagir jusqu'à 400 km/h. Je connais personne qui court jusqu'à 400 km/h. On a 42 km/h environ Usain Bolt. Si Usain Bolt te fronce dedans, tu as 10 fois le temps de réagir. C'est ça que ça veut dire avec ton système nerveux. Il n'y a pas vraiment de raison de se blesser à moins d'avoir un problème sensoriel. Il faut être capable. Ça devrait faire partie des plans d'entraînement aussi. Comment absorber les impacts. C'est ce qui est beau dans l'haltéro, on absorbe des impacts. Puis au gym traditionnel, pas assez, on s'en sert. Fait qu'on oublie les principes très fonctionnels du corps, c'est de s'adapter à un stimulus. Si certains travaillent parmi vous être sportifs, donc, ou des jeunes CrossFit. De la base, vous apprenez à sauter sur une boîte. Vous apprenez pas à sauter en bas de la boîte. Donc, absorber les chocs. Donc, c'est bon d'avoir de l'absorption. Puis déjà, en partant des box jumps qui sont très très hauts, c'est très impressionnant pour Instagram, pour Facebook, pour les sociaux. Mais à la base, vous voulez avoir une pleine extension de la hanche à votre saut. Puis, faire un saut sur une boîte très très haute, ça vient nous prouver que oui, vous pouvez sauter très très haut, mais vous avez aussi une très bonne mobilité de la hanche parce que vous pouvez absorber. Parce que les gens finissent souvent en squat très très profond sur cette boîte-là. Donc. T'arrives plié en haut, t'as pas le choix. Ouais, t'arrives plié en haut parce que la boîte est tellement haute. Oui, moi je suis 100% impressionné par ces athlètes-là qui font des miracles. Mais il faut aussi apprendre à gérer un box jump décent du début à la fin. Donc, une belle extension de la hanche avec un bel attrapé. Donc, si vous savez comment absorber le choc, vous savez comment sauter. Donc, les gens qui se blessent à répétition dans des cours de groupe à faire des sauts, peut-être qu'ils absorbent pas bien les chocs. C'est vrai, ça. Si on pense à un saut vertical, exemple, j'ai un très bon saut vertical. Je faisais 4 pieds de saut vertical. De 48 pouces, ça fait environ. Puis ça, je suis un jeune athlète. Là. C'est quand même beaucoup en mer. C'est combien qu'on peut dire 90, 120 cm 1, 2, 3. Ouais, facilement, 110 cm. 120 cm. Alors, si je voudrais sauter réellement, je serais en extension. Exemple, pour toucher un truc, attraper une balle dans un champ. Un joueur de baseball dans le champ, pour sauter, il faut qu'il attrape la balle, il faut qu'il saute haut. Oui, qu'il y ait un saut vertical, mais en extension. Il finit pas tassé en petite boule dans les airs avec le bras qui fait ça. Là. Il finit pas en flexion dans les airs dans son saut, il finit en extension. Fait qu'à quoi bon être capable de sauter puis ramortir en flexion? À moins que votre travail, c'est de faire du parcours, tu sais que là, ça peut être plus fonctionnel.
Mais pour un sportif, exemple habituel, un saut, ça finit en extension. Un gardien de but au foot, peu importe, ça prend une extension. Quel sport finit en flexion dans les airs? Très peu. Saut à la perche. Même pas, ça il y a un genre de flexion. C'est quand même c'est intéressant dans le sport spécifique. Ben, c'est spécifique pour certains sports. T'sais. Sur la perche, c'est une Ouais, hyper extension. Ouais, hyper extension. Ils sont sur le dos, ils sont pas sur le ventre quand ils font sur la perche. Ouais. Fait que t'es à l'envers de ton analogie, mais je vois où tu vas en venir. Les courses de hertz aussi, ça c'est une grosse flexion par exemple. Bon, c'est différent, c'est spécifique à certains sports. C'est ça qu'on disait, si ton sport c'est de manger des hot dogs à l'extrême, c'est parce que moi rendu là, c'est rendu sportif. Là, si tu manges 100 hot dogs, c'est impressionnant, 50 hot dogs. Tu as le droit de faire des biceps curls en position, en prise marteau. Moi je suis d'accord, mais le côté neurofonctionnel que je vous dirais, c'est de le faire en alternance, main gauche, main droite. Parce que comme ça, on stimule plus le cervelet, puis il y a un meilleur effet parasympathique. Donc, si tu as un meilleur effet parasympathique par le cerveau qui accepte le stimulus, on digère mieux. Mais de l'autre côté, de manger avec sa main non dominante, ça crée un effet de conscientisation qui nous ralentit et qui nous fait moins manger. Fait que là, je suis perturbé. Fait que j'irai 2 fois à droite, 1 fois à gauche, 2 fois à droite. Ça dépend. Ça dépend, c'est relatif. C'est fonctionnel. Okay. On peut s'amuser comme ça longtemps. Pour les haltéros, en passant, on prépare une formation avec Yaya en France, Seguir, qui est très, très, très qualifié en haltérophilie. Ça va être vraiment intéressant. On va parler surtout de la vitesse dans ce sport, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur la technique, mais moins sur l'application fonctionnelle de l'acquisition de vitesse. Hey, bonjour, Yaya, justement, qui est là. Je ne l'avais pas vu. L'acquisition de certains segments à vitesse, certaines méthodologies qui vont favoriser la prise de la vitesse. Et la vitesse, savez-vous quoi? C'est elle qui nous suit depuis la nuit des temps. C'est la qualité de quoi la plus intéressante qu'il y a dans le sport, parce que c'est elle qui permet de produire la puissance avec la force. Mais c'est facile d'être très fort, mais si tu n'as pas de vitesse pour transmettre cette force-là, pour créer un impact, créer une action X, c'est comme je dirais, Yann, je vais te frapper le plus lentement que je le peux, même si je suis fort. Ça fera pas mal. Demandez à un enfant de vous frapper le plus vite qu'il peut, le plus rapidement qu'il peut, vous allez voir, ça fait mal, même s'il y a 4 ans, même s'il y a 2 ans, même s'il y a 1 an. Ça surprend, je vous le dis. Si vous avez des enfants, vous le savez. On a Jawed aussi, on a plusieurs coachs en ce moment en France dans l'haltéro, ils sont très forts. Voilà. Puis il ne faut pas oublier, évidemment, avec l'IA, le cours sur le powerlifting qu'on prépare. Alors voilà, j'aimerais que tu me parles un petit peu, peut-être certaines évaluations que tu fais. Je sais que tu travailles avec les marqueurs fonctionnels de santé, peut-être la pression artérielle, battement du cœur, gestion du sommeil. Là, on parle de mouvement fonctionnel avec les lignes de fascia aussi. J'aimerais que tu en parles parce que honnêtement, en ce moment, c'est juste pour vous dire, on a la formation, on a formé l'agenda, quand je l'ai décrit ici. On a, en septembre, on va être à Perpignan avec Yann puis Anthony Borsellino, le docteur en naturopathie, pour la nutrition pour athlètes. Fait que c'est une super semaine. Ça va être du lundi au samedi. C'est-tu lundi, samedi ou dimanche? En tout cas, du 23 au 28 septembre, ce 2019-là. Les places sont limitées. Ça va être un cours de fou. Puis je dirais qu'il est déjà limite plein avec toutes les demandes qu'on a eues à Perpignan, donc dans la France. Ça va être magique, au gym de Loup. Voilà, fait que Yann qui va donner une formation de 3 jours, puis on a 3 jours en nutrition avec Anthony. Je suis intervenant aussi évidemment avec eux pour aider toute la composante neurologique, etc. Les tests. Mais c'est ça, j'aimerais un petit peu que tu parles, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre dans la formation. Évidemment, j'ai des parties que je vais rajouter, mais toi, c'est quoi que tu vas offrir de différent? Je sais que ça a pris 5 ans avant que tu acceptes d'écrire une formation avec moi. Oui. Alors, OK. Mon but présentement, c'est de vous offrir un combiné. Donc, c'est-à-dire que dans les dernières 10 années de formation que j'ai suivies, mon but est de vous offrir un projet qui vous offre la chance de ne pas répéter les mêmes erreurs que moi. Donc, ce que je fais, c'est une synthèse de toutes les formations qu'on a faites. Le but n'est pas une copie du matériel, loin de là. Le but, c'est vraiment de pouvoir transmettre l'information. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle on paye pour une formation, c'est qu'on paye pour une synthèse d'une dizaine d'années
de cours, d'études, d'expérience d'un individu. Vous payez pour cette expérience-là. Ce que je veux offrir, c'est un moyen de pouvoir évaluer la personne que vous êtes devant vous. Moi, on va parler aussi de population générale. Donc, ce n'est pas seulement les athlètes, ça s'applique à tout le monde. Parce que si vous voulez qu'un athlète performe, souvent vous avez un temps limité pour la préparation physique. Pourquoi cette application ne devrait pas être la même pour un individu? La différence, c'est simplement le point de départ qui est différent, mais vous devez quand même avoir la même vision au niveau d'une population générale versus un athlète. Fait que ça va de s'assurer que, au niveau de la structure, tout ce qui est mouvement, mobilité et stabilité, on doit pouvoir déceler tous les problèmes le plus rapidement possible. Donc, dans une rencontre d'évaluation, plus vous êtes à l'aise, plus ça va être rapide. On va avoir beaucoup de matériel. Donc, on va regarder tout ce qui est mobilité, actif, passif. On va regarder les deux. On va regarder aussi, parce qu'on regarde le test sur table aussi, il peut y avoir des très grosses différences entre un test en étant debout, en mouvement, d'un test couché sur table. On va faire les deux. Pourquoi? Vous devez pouvoir valider l'information. Vous n'aurez pas la même réponse couché sur une table que debout sur les deux pieds. Donc, il va y avoir évaluation au niveau fonctionnel versus le test sur table. On va tester vraiment les deux. La facette de la récupération doit être à considérer. Vous bâtissez des plans d'entraînement pour vos clients. C'est important de pouvoir gérer la récupération d'abord. Vous ne pouvez pas prendre un plan d'entraînement qui taxe énormément le système nerveux chez quelqu'un qui travaille 4-5 jours semaine physiquement, qui ne dort pas bien. Le meilleur entraînement que vous allez avoir entre les mains, c'est celui dont vous pouvez récupérer. Donc, les facteurs de récupération sont hyper importants. C'est des tests qui sont faciles à appliquer, qui ne vous demandent pas beaucoup de dépenses en termes de matériel. Ça vous demande un petit peu. Moi, j'ai plusieurs tests à utiliser avec ces clients-là. J'ai la version où on achète une machine pour prendre la pression artérielle. Donc, souvent, ça va être un rond que je vais utiliser. Le BP7000, si vous voulez en acheter une, c'est le meilleur outil, je pense. Au niveau du transport, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Ça fonctionne avec des piles. Donc, c'est très facile d'utilisation. Sinon, vous pouvez le faire avec le battement cardiaque aussi. On apprend au client, ça coûte 0$. Il y a des applications cellulaires que vous pouvez utiliser aussi. Avec le pouce. Oui, ça marche quand même bien pour les besoins que vous avez. Ça, c'est une synthèse de formation qui a été faite par Muscle Nerds, M. Luke Lehman, une très grosse aide de l'industrie. Donc, si un jour vous avez la chance de passer à travers ces cours-là, ça a beaucoup de valeur en termes de conscience sur comment le corps humain fonctionne, comment il réagit au niveau de la biochimie. Donc, c'est super intéressant. Parlant de ça, l'autre partie du 6 jours à Perpignan avec Anthony Borsellino, on va faire les tests de chaque organe. On vous donne on est rendu à 550 pages déjà de documentation. Les tests de chaque organe, comment chaque organe le renourrir, le remplir, les tests d'enzymes pour chaque organe. C'est phénoménal comme cours, justement, sur la récupération fonctionnelle des athlètes. Et ça va être excessivement conjoint. Pour ceux, évidemment, ce qu'on recommande, c'est de faire le 6 jours ensemble. Ça va changer votre vie définitivement. Puis, ce qu'on a vu à présent en France, au niveau nutrition, les gens sont moins éduqués que chez nous parce qu'on est chanceux de ce côté-là parce qu'on a toute la médecine fonctionnelle qui vient des États-Unis, nous, qu'on est très proche d'eux. Il y a beaucoup de choses en nutrition fonctionnelle des États-Unis qu'on a appris et dont en neurofonctionnel. Alors, les gens mangent bien en France, par exemple, ils ont du plaisir, on les mange plus lentement, moins de problèmes de poids, il y a beaucoup la qualité de la nourriture est exceptionnelle aussi, par exemple. Je parle de la France parce qu'on passe la moitié de notre vie là-bas maintenant, mais ces règles vont s'appliquer évidemment pour tous les étudiants ailleurs du Québec ou des autres pays, parce qu'on enseigne dans plusieurs pays en ce moment. On peut perdre le compte. Un point important que je voulais ramener par rapport à tout ce qui est évaluation, le cours d'entraînement va être à 70% pratique, 30% théorique. Donc, prenez ça en compte pour les gens qui n'ont pas envie d'être assis sur une chaise durant des heures et des heures. Je préfère amener le volet davantage pratique. La théorie, vous avez un livre, vous savez lire. Vous avez déjà un bon bagage. D'après ce que Nick me dit, les étudiants qui sont diplômés de l'Institut, vous êtes très intelligent. Donc, je suis très impressionné par votre bagage. Je suis très content de venir exposer un peu mes méthodes devant vous. Mais j'espère aussi que toutes ces méthodes-là vont être applicables rapidement. Je déteste depuis des années, je suis beaucoup de formations.
il y en a beaucoup que tu sors de là avec pas vraiment d'outils applicables. Vous avez des connaissances, mais rien pour l'appliquer. Donc, mon but, c'est de vous donner... Du pelletage de nuages, qu'on appelle ça. Exact. Donc, je veux que vous ayez une évaluation concise et très structurée. Moi, je suis un petit peu à l'antipode de Nicolas de ce côté-là. Nicolas va vous donner un sujet. À partir de ce sujet-là, vous allez en avoir 7 autres qui vont suivre. Donc, soyez prêts. Ayez un crayon, un papier, soyez en note. Moi, je vais avoir mon plan de cours. Il y a une structure, je suis quand même très rigide. Donc, j'ai une structure. Elle va être suivie à la lettre. On va voir tous les points. Le seul risque, c'est d'oublier un point. Mais autrement, je pense que vous allez me le rappeler si je saute par-dessus un item de ma liste, de ma table de cours ou de ma table des matières. Mais à ce moment-là, le but, c'est que vous ayez une évaluation concise qui vous donne une information pour pouvoir régler un problème rapidement. Donc, quel problème vous avez, quel exercice pourrait être suggéré, quels sont contre-indiqués. On va voir les contre-indications autant que les indications. Donc, le but, je vais donner un panel de 5 évaluations différentes qu'on va pratiquer et repratiquer. L'important pour vous, c'est d'acquérir de l'information sur la personne que vous avez devant vous. Certaines personnes ne sont pas vocales, donc elles ne vont pas vous donner de l'information adéquate, soit par gêne, soit par manque de connaissance de leurs propres conditions. Donc, c'est à vous de décider ces problèmes-là, c'est à vous de voir les problèmes. Donc, avec ces évaluations-là, vous allez pouvoir noter de A à Z, de la tête aux pieds, qu'est-ce qui cloche. À travers ça, vous allez pouvoir rentrer des tests de INP1, INP2 à travers cette évaluation-là. Donc, vous avez déjà fait ces cours INP, si vous l'avez déjà fait, vous allez pouvoir l'intégrer à travers ça. Donc, nous, on va mettre par priorité. Donc, est-ce que vous pouvez faire un correctif sur le cerveau d'abord qui va avoir une incidence sur la mobilité de la personne? Si oui, faites-le, ensuite retestez. Ça vous dit, est-ce que le problème est-ce qu'il est mécanique ou il est neural? Comment vous faites pour identifier ce problème-là? Donc, le fait de travailler conjointement avec Nicolas, le fait qu'il m'ait appelé, au départ, je ne comprenais pas trop ce que je faisais ici. Je me disais, bon, écoute, je ne suis pas du tout du côté neuro de ce que Nick a étudié, donc qu'est-ce que je fais ici? Mais mon expertise à moi, c'est de plus m'orienter vers la portion structurelle de l'individu devant vous, les tests, l'évaluation. Donc, c'est vraiment cette portion-là que je vais faire avec vous. Et ensuite, vous donner les exercices qui peuvent être correctifs. Encore une fois, je ne peux pas dire qu'un exercice seul peut régler un problème. C'est totalement faux. Mais par contre, comment vous pouvez bien aiguiller votre plan de match avec ce qu'on a votre structure sur les prochains mois pour améliorer sa condition le plus rapidement possible, autant au niveau neural qu'au niveau mécanique. Les gens doivent apprendre à bouger à nouveau. Ils ne savent pas bouger. Donc, les gens sont sédentaires. Ils sont assis beaucoup trop longtemps durant la journée. Vous devez leur donner la chance de se libérer de cet ancrage-là, de ces problèmes-là. Donc, naturellement, on va revoir un petit peu en fonction de l'emploi de la personne. C'est quoi son métier? Déjà là, savoir quel métier il pratique vous donne une information sur quelles chaînes vont être problématiques. Donc, vous avez déjà une information. Cette personne est assise devant votre bureau. Elle est assise devant vous. Regardez comment elle se tient, comment elle se comporte, comment elle vous parle, comment elle place ses jambes, ses bras, ses épaules dans l'espace. Quelqu'un qui est dans votre bureau, comme ça vous donne une information pertinente sur qu'est-ce qui cloche déjà. En position assise, la chaîne antérieure se retrouve à être problématique. Il y a des restrictions qui sont là. Mais est-ce que cette restriction-là est d'ordre neural ou elle est d'ordre mécanique? C'est là où vous faites ces tests-là. C'est là qu'on va mettre beaucoup d'évaluation, beaucoup de matériel de ce côté-là. L'évaluation est beaucoup plus importante que l'exercice en soi. L'exercice va être l'outil, un peu la voiture pour vous rendre du point A au point B. Par contre, au départ, ça vous prend l'information nécessaire, ça vous prend votre GPS, ça vous prend votre destination. Vous n'avez pas de destination, pourquoi vous partez un plan d'entraînement? Ça coûte cher en taxi, dit amène-moi n'importe où. Oui, exact. Okay, ça, c'est le genre d'imprécision qui coûte très cher aux clients. Puis les gens, ils veulent aller au gym, ils ont une courte période de temps. C'est pas, des fois, c'est un rush de 3 mois ou de 1 an, puis ensuite, ils en ont marre. Le but, ça serait l'idéal, c'est de le garder dans cette routine-là de vie saine. Hein. On parle de l'entraînement, de la mise en forme qui est saine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devrait être un projet de vie, en fait, pour tout le monde, pour avoir profité de notre retraite. Moi, c'était un peu dans cette... On a un peu cette vision-là, je pense que les deux, on a eu des problèmes physiques et des douleurs, certains challenges à ce niveau-là, au niveau de toi, c'est le dos surtout. On a eu un intérêt
du sport puis de la mise en santé, en fait, grâce à ça. On s'est connus, ça fait 8-9 ans qu'on a fait Functional Training Academy à la base. En 2010, 2009-2011, je crois. Ouais, ça fait... ça commence déjà à faire longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on Ça fait 8-9 ans. Puis on vient de ce background-là, les deux. Hein, puis on a travaillé ensemble au Primal Camp. Puis des spécialistes dans l'entraînement que je connais, t'es dans ceux qui ont mieux évolué, les plus intelligents, puis que toujours une très, très grande rigueur, Yann, dans tout ce qu'il fait. Puis c'est ça qu'il a continué à étudier. Puis moi aussi, de mon côté, maintenant, ça fait 2 expertises qu'on est capable de se rejoindre, communiquer, puis de comprendre la même base au niveau de la biomécanique de l'être humain. Puis d'en arriver à, maintenant, tes concepts que tu as appris, est-ce qu'ils fit avec les miens? Puis finalement, oui, hein, on a toujours gardé le suivi, puis on a continué à échanger ensemble. Puis en ramenant, exemple, des principes d'inhibition en neuro, on est capable de voir, si on inhibe neurologiquement un muscle, puis encore une restriction, on sait que c'est tissulaire, ou des trucs comme ça, on peut faire des tests avec des méridiens, on peut faire plein de choses, mais à la base, c'est pas si compliqué que ça, le corps humain. C'est très compliqué dans ses interactions, très imprévisible, mais quand on commence à jouer un petit peu et à maîtriser toutes les dimensions de l'être humain, ça commence à être pas mal plus facile. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, parce qu'au début, on pense qu'on connaît tout au début. Après ça, on réalise qu'on ne connaît plus rien. Puis après ça, quand on commence à réintégrer beaucoup d'informations et être connaisseur, on réalise que c'est compliqué d'expliquer des concepts. On peut pas. J'aime mieux apprendre à mes étudiants, c'est toujours la même chose. Je donne un plan de traitement suggéré, mais mon but c'est d'apprendre aux gens à pêcher, pas de leur donner un poisson avec une recette. Fais ça, mets ton citron, puis fais-les cuire à 400. C'est pas ça qui m'intéresse, 400 Fahrenheit. C'est pas ce qui m'intéresse avec les thérapeutes, les entraîneurs qu'on forme. C'est vraiment avoir des gens qui sont capables d'observer avec des outils précis la biomécanique, les systèmes énergétiques, les systèmes émotionnels, le système biochimique de la personne, faire un compte-rendu. Puis nous, notre plan de traitement qu'on suggère, c'est celui avec l'ordre le plus efficace qu'on a trouvé suite à des milliers de personnes qu'on s'est occupées en clinique ou en gym. Exemple, Anthony Borsellino, moi, lui, tu sais, on a vu des milliers de personnes. Puis c'est un peu cette synthèse-là qu'on vous a amenée, mais c'est vraiment votre capacité à observer puis ensuite à appliquer les protocoles techniquement qui va faire de vous l'élite, en fait, comme nous sommes devenus, hein, humblement. Alors, voilà. Pas encore. Moi, je suis pas encore d'accord avec ça, je suis pas encore élite. Mais tu sais, on apprend, si dans une classe, aujourd'hui, écoute, je reviens justement d'une nouvelle formation pour moi. Tu sais, le FST, pour moi, c'est tout à fait nouveau. Donc, c'est la première fois que je fais du travail hands-on, puis j'adore ça. J'ai tout le temps voulu, je me suis mis à l'écart, mais je me suis dit, c'est la première classe où je rentre, où je me sens vraiment très, très stupide. Donc, puis c'est important d'aller dans une classe, d'aller apprendre. Puis si vous êtes la personne la plus intelligente de la classe, vous n'êtes pas dans la bonne classe. Allez-y. Donc, vous devez être humble et être prêt à être ouvert. Vous voulez avoir un esprit d'ouverture à cette nouvelle information-là. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas apprendre adéquatement. Si vous êtes fermé dans votre dogma, je crois que ma méthode est la même. La personne qui est devant moi, elle pense pas de la même façon que moi, donc c'est pas valable. Trompez-vous, prenez l'information, vous allez savoir, appliquez-la, intégrez-la à vos propres méthodes, puis voyez quelle amélioration vous allez tirer. C'est quoi cette pépite d'or que vous allez chercher de plus dans ce cours-là? Il y a des formations que j'ai suivies, oui, je me suis assis pendant 2-3 jours, puis il y a beaucoup de choses que j'appliquais déjà, sans savoir vraiment. Puis je vais être comme, je vais me dépenser l'argent dans le vide, ça va servir à rien. Puis finalement, j'ai attrapé peut-être 4 points importants de cette formation-là qui ont changé ma pratique. Donc, est-ce que cette formation-là que j'ai dépensée, peut-être j'ai eu 4 phrases, des mots qui ont fait en sorte qu'il y a eu un déclic, qui a fait comme, ma méthode est peut-être pas la bonne finalement. Peut-être que je devrais changer ça pour ça, puis je fais mes changements, puis tout d'un coup, je sauve du temps. Je sauve du travail. Donc, tu sais, à une époque, monter un plan d'entraînement pouvait me prendre 1 heure. Donc, un workout pour une personne, 1 heure. Mais si tu le multiplies par 25, 30, 40, 50 personnes, c'est du temps dans une semaine. Donc, c'est important de pouvoir devenir efficace au niveau de la préparation d'entraînement, comment vous allez écrire vos plans aussi pour les gens qui vous consultent. Donc, en écrivant un plan efficace, si du point de départ, donc du point A, vous savez où vous allez,
c'est beaucoup plus facile d'écrire des plans sur du long terme. Puis vous pouvez aussi prédire la progression. Donc, c'est un petit peu ça la portion théorique que je vais avoir pour vous. Ça va être la portion écriture. Donc, vous allez devoir apprendre comment bâtir un plan efficace. Je vais vous amener, dans le fond, carrément mes propres méthodes, ce que j'utilise au quotidien. Vous allez avoir mes tables Excel, mon matériel directement, c'est ce que Yann fait au quotidien. C'est ce que je fais. Donc, c'est pas... est-ce que c'est la bonne méthode? Peut-être que je vais vous donner des points que vous faites déjà. Ou peut-être que je vais vous donner une phrase, un mot qui vont changer votre pratique puis qui vont améliorer grandement vos méthodes. Mais c'est à voir. On est loin d'être parfait. On étudie encore, on investit des milliers de dollars encore dans des formations. Comme juste cette année, j'ai investi une autre. Je m'en vais une formation. Faut pas compter. C'est ça, je m'en vais une formation à la fin juillet, fin août, possiblement à la fin décembre, puis au mois de mai, j'en ai une autre de prévue. Donc, pourquoi je prends cette formation-là? Parce que je comprends pas encore parfaitement certains systèmes que je dois améliorer. Pourquoi? J'accepte d'être con. J'accepte. On ne comprendra jamais, c'est ça que tu réalises. On ne comprendra jamais. Plus on pousse, plus on se rend compte qu'on est stupide. Donc c'est important. On est vieux, puis on fait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh. » Fait on souhaitant, on doit malheureusement arrêter ça, mais on souhaite que, partager premièrement des choses, en souhaitant que ça vous donne peut-être une vision. Parce que des fois, on ne donne pas une connaissance infuse, on ne vend pas un produit. Hein? On vend une vision, on vend un concept, on vend des méthodologies, mais c'est pas un endoctrinement qu'on vend. Hein? Fait que moi, j'appelle ça une pratique intégrative. Comment je travaille? C'est que j'apprends des morceaux un peu partout. Ma vision se transforme. Certains morceaux, je trouve, qui deviennent moins pertinents. Puis je rajoute des meilleurs morceaux. Puis c'est un peu comme ça. On construit quelque chose de mieux. C'est comme une maison. Finalement, des fois, on regarde les peintures. On fait, ouais, ça commence à être désuet. Je vais changer de couleur. Ah, mais là, je vais changer mes meubles. On change nos vêtements. Puis c'est ça un principe d'évolution. Si ça fait 5 ans que tu fais la même chose, peut-être que tu tournes en rond, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est normal chaque année que vos méthodes avancent puis changent. Mais il n'y a pas une année que c'est la même chose que je vais faire. Alors, Yann, ton site web, si les gens qui veulent des rendez-vous avec toi, te connaître, voir un peu plus, tes pages Facebook, t'es où? Qu'est-ce que le petit caribou mange en hiver? Donc, vous pouvez aller sur le site de Tonix, tonix.ca. Vous pouvez me rejoindre, vous avez toutes mes coordonnées là-dessus. Vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est Tonix, Tonix, encore une fois, _, en bas, PP pour performance physique. Et sur Facebook, même nom, Tonix performance physique, vous pouvez aller me voir. N'ayez pas d'interagir avec moi, je réponds à tous les messages. Dans le fond, les gens que je suis présentement, ils ont une réponse par email dans les mercredis et les dimanches. Donc, je fais des réponses 2 fois par semaine, tout le temps, très structuré. Pourquoi? Parce que si vous laissez passer votre temps sur votre téléphone cellulaire, vous perdez du temps précieux que vous devez donner à vos clients. C'est eux qui vous engagent, c'est eux les plus importants. Donc, par contre, si vous avez des messages, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Donc, écrivez-moi via Messenger, via Instagram, par email, via les coordonnées du site web. Donc, n'hésitez pas à venir interagir avec moi, ça va me faire plaisir. C'est des questions plus précises par rapport au plan de cours. Ça va sortir d'ici, donnez-moi encore 2 semaines. Le plan de cours va être en entier complet sur le site de Neuroperformance. Institutneuroperformance.com. Yes. Même chose, on a un Linktree que j'ai mis sur ma page personnelle Facebook, si vous allez voir, ou sur les pages pro aussi. Linktree, c'est cool, c'est un petit logiciel que dans le fond, tu cliques dessus puis tu as accès à tous les médias de la personne. Fait que tu peux t'inscrire aux médias. Fait que je conseille vraiment, on envoie des trucs, des articles maintenant, on est sur LinkedIn, Instagram, on est partout, YouTube, inscrivez-vous sur la chaîne, on poste, la vidéo va être aussi sur YouTube. Puis aussi, là, on est sur plein de podcasts, Apple, Anchor, ça va super bien, nos trucs. Alors, partagez à vos amis si vous avez trouvé ça quelque chose d'intéressant, peut-être pour vos entraîneurs, vous allez au gym. On a du temps. Moi, évidemment, je ne traite plus au Québec. Hein, je fais plus mais je m'occupe seulement de l'Institut. Puis, je vais vous présenter des petites perles comme Yann qui font un travail exceptionnel. Voilà, comme la dispo. Parce que moi, je suis en train de préparer notre grand déménagement. Là. On est dans nos valises en ce moment. Alors, voilà. Ben, merci à tous. Bon partage. Inscrivez-vous, puis on se revoit. Si vous avez des questions, on va aller relire les messages, puis on va vous répondre directement sur la page ce soir, demain. Exact. Mercredi, donc, toutes les questions qui sont d'ordre général, allez-y, posez-les, on va y répondre, ça va faire plaisir. C'est des raisons des questions plus personnelles. Écrivez-nous directement en privé, ça va nous faire plaisir de répondre aussi.
Donc, passez une Bonne soirée! Merci.